Bonjour à tous et bienvenue au programme de cette nouvelle édition, la rencontre avec Julien Spagnoli, expert comptable associé chez Acofi. L'occasion pour nous de revenir sur un sujet ô combien inquiétant en France, la situation de la transmission d'entreprise. Julien, bonjour. Bonjour Alcione. Merci beaucoup d'être présent. Merci à vous. Alors j'aimerais revenir sur quelques chiffres assez inquiétants avant de débuter cet entretien. La transmission d'entreprise est un écosystème qui est en totale mutation ces 10 dernières années, puisqu'on enregistre une baisse de 20% dans les transmissions. Pourtant, aujourd'hui, ce sont 310 000 entreprises qui restent sans repreneur. Chiffre d'autant plus alarmant que 40% des TPE sont concernées d'ici à 5 ans par la transmission d'entreprise et qu'un dirigeant sur 3 n'a encore rien prévu pour la suite. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation critique ? Effectivement, les chiffres sont significatifs. Et encore, on n'a pas parlé des 3 millions d'emplois qui sont derrière. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a d'abord un aspect démographique. On a une génération de boomers qui va bientôt arriver à la retraite, tous ces chefs d'entreprise qui ont 55 ans et plus. Ça représente démographiquement un nombre important de chefs d'entreprise. Et il y a donc une balance déjà déséquilibrée qui s'opère entre un nombre de cédants très important et un tissu de repreneurs qui est moins significatif, avec notamment en France une vocation à moins valoriser le reprenariat. On a tendance à dire qu'il y a beaucoup de créateurs, il y a 1 million de créations d'entreprises, on en entend beaucoup parler. On entend moins parler des repreneurs. Et puis on entend aussi beaucoup des politiques mises en place pour essayer d'effriter, je dirais, ces stratégies de reprise, avec notamment le Dutreil, qui est un dispositif bien connu, qui a failli être mis à mal plusieurs fois, ainsi que les avantages fiscaux rattachés aux reprises de fonds de commerce, qui sont des économies fiscales importantes pour un repreneur. Donc aujourd'hui, il y a déjà cet aspect démographique et climat économique qui l'entoure. Ensuite, il y a un deuxième point, selon moi, qui explique ces chiffres importants, c'est tout simplement les difficultés naturelles d'obtention d'un financement, par exemple, pour un repreneur. Aujourd'hui, un financement, même s'il s'obtient, il va être délicat de finalement obtenir ce décaissement de l'argent, et il faut avoir les bons contacts. Nous, experts comptables, on est là pour donner les bons contacts, mais le repreneur n'a pas forcément le réflexe naturel d'aller voir l'expert comptable. Et puis, le dossier finalement, puisque aujourd'hui, je suis repreneur, je dois mettre un apport de 20%, il y a des codes derrière ça. Si je reprends par exemple un restaurant, eh bien, il est important pour le financeur de comprendre que vous avez déjà vu une cuisine dans votre vie. Si vous n'avez jamais été restaurateur ou que vous n'avez pas, en tant qu'associé, un restaurateur, il sera compliqué de valoriser un dossier. Donc le dossier doit être de qualité. Ce n'est pas souvent le cas, malheureusement. Il y a une dernière raison, je dirais, qui explique ces chiffres-là. C'est tout simplement, c'est le repreneur qui doit balayer devant sa porte. Aujourd'hui, il y a des sites d'annonces qui existent. Transentreprise, par exemple, qui est très connu, qui est valorisé et mis en place par les chambres de commerce et de l'industrie, les chambres des métiers. Et finalement, ça reste un site de petites annonces. Et aujourd'hui, un repreneur qui dit « je cherche juste une activité, un chiffre d'affaires et une zone géographique », je dirais ça ne suffit pas. Qui il a en face ? Il a un cédant. Et le cédant, il est hyper exigeant. Il demande finalement à transmettre son bébé avec une vision derrière. Et donc la psychologie autour du cédant, c'est souvent un échec majeur pour une reprise, alors qu'on pense que c'est simplement une question de prix. Pas du tout. Et donc je dirais que la psychologie du cédant, qui est mal considérée dans un projet de reprise, met tout de suite le repreneur out, et finalement ça fait perdre beaucoup de repreneurs sur le chemin. Alors au-delà de l'impact économique global, cette situation a des conséquences, vous l'avez dit, humaines et sociales assez dramatiques, puisque ce sont des clients, des salariés qui sont parfois laissés sur le carreau. Quelles sont les étapes qu'il faut suivre pour éviter justement cette situation-là ? Le maître mot, c'est un expert comptable qui le dit, mais ça vaut tous les jours, c'est l'anticipation. Aujourd'hui, même sur l'aspect patrimonial, un chef d'entreprise qui va transmettre dès l'âge de 50 ans, et dès qu'il se rapproche de 55 ans, il doit déjà anticiper cette cession. On parlait du Dutreil juste avant, qui est un dispositif qui mérite cette anticipation pour bénéficier d'avantages fiscaux notamment. Ensuite, je dirais qu'entre 3 et 5 ans avant la cession effective dans son entreprise, il faut se réveiller. Comment ? Il faut déjà faire un audit avec un conseil. Je parle encore des experts comptables, mais finalement, c'est là le cœur du réacteur, qui va faire un audit financier et aussi extra-financier, avec des indicateurs, par exemple RSE. Aujourd'hui, la RSE, ce n'est pas qu'un mot,
il faut savoir qu'on a des conditions de financement plus avantageuses si on a une politique RSE. Les taux d'intérêt diminuent. Et donc, si en amont, on prévoit finalement cette cession en améliorant sa rentabilité, en fidélisant des ressources clés, puisqu'il y a toujours dans une entreprise des personnes clés, et donc il est important de les fidéliser en amont, et qu'on améliore l'aspect organisation administrative, eh bien déjà, on va pouvoir, pendant 3 ans, puisque en fait, on valorise une entreprise, il faut le savoir, au moins sur les 3 dernières années. Donc, d'où ce délai des 3 à 5 ans en amont. Et ensuite, une fois que tout cela est retravaillé, eh bien, il faut savoir qui est votre repreneur rêvé. Oui. Et le repreneur rêvé, finalement, je suis menuisier, j'ai 3 salariés. Parfois, un menuisier attend que le repreneur soit quelqu'un qui connaît son métier, peut-être menuisier lui-même, et qui finalement comprend ces problématiques techniques du quotidien. S'il se retrouve face à un pur financier, ancien cadre dans une grande entreprise qui dit « moi, j'ai un projet de reconversion, je vais reprendre une entreprise, mais qui n'a jamais vu une claustra de sa vie », bon, le menuisier peut effectivement ne pas faire déboucler ce projet. Donc le repreneur, le cédant doit lui-même effectivement déjà comprendre quel repreneur il rêve d'avoir quand il va se mettre à chercher ce repreneur. Et dernier point, c'est finalement, il faut le trouver, ce repreneur, et donc il faut activer des réseaux tels que les experts comptables, les chambres de commerce, la BPI. Et derrière, finalement, c'est la technique de l'escargot. On se concentre d'abord sur son entreprise, les salariés, ses proches. On va travailler le tissu de clients-fournisseurs. Et ensuite, on va encore élargir plus loin avec, finalement, pourquoi pas des partenaires qui vont vous aider à trouver des repreneurs potentiels, finalement. Et il faut se mettre ensuite en retrait parce que l'émotionnel, c'est très important quand on cède. C'est son bébé, on l'a dit. Et oui. C'est toute une vie qui... C'est toute une vie. Et donc, il est très important de retirer l'aspect émotionnel et de laisser les conseils s'en occuper. Vous parliez d'anticipation, justement. Est-ce que, au cours de la vie d'une entreprise, il faut se poser la question de l'après dès la création, quand même l'avoir en tête, ou simplement les 3 ou 5 ans avant le départ, par exemple ? Il faut le réfléchir tout au long de la vie de l'entreprise, finalement. Aujourd'hui, une entreprise, c'est une culture que l'on instaure de sa naissance jusqu'à sa transmission, sa cession. Et donc, il est important de garder, pérenniser ces racines et cette culture-là. Aujourd'hui, vous avez face à vous un associé qui a repris, finalement, avec d'autres dans l'équipe. Et on a bien travaillé ces racines qui doivent s'instaurer dans la continuité. Aujourd'hui, la culture de l'entreprise, c'est ça sous lequel les salariés se retrouvent finalement. Et donc, il est important de cultiver cela pour finalement présenter un projet à un repreneur potentiel qui soit cohérent finalement. Alors, vous l'avez un peu expliqué juste avant, mais quels sont les réseaux, les portes à pousser pour être accompagné au mieux dans cette transmission d'entreprise ? Il y a pas mal de réseaux qui existent et ça, c'est super. Malheureusement, ils sont moins connus et ça, c'est moins sympa. Alors, on connaît peut-être, et peut-être que vous connaissez Alcyone, les associations type CRA, cédants et repreneurs d'affaires. Ce sont en fait des associations qui visent à se faire rencontrer des cédants et des repreneurs autour de petits déjeuners thématiques. Et donc, ils viennent se rencontrer et ils viennent se former aussi sur des aspects techniques. Combien vaut mon entreprise ? Comment trouver un financement ? Etc. etc. Ensuite, il y a d'autres types d'associations. Il y a des associations qui vont vous aider à vous financer. Avoir un prêt à taux zéro, je ne suis pas sûr que tout le monde le renie. Et finalement, c'est une superbe opportunité et très accessible. Aujourd'hui, vous avez des réseaux comme Réseau Entreprendre, dont je suis le président, qui vont financer des projets de reprise en faisant de l'apport personnel pour le dirigeant qui va reprendre. À taux zéro, ce sont en moyenne des enveloppes qui sont facilement autour de 50 000 € d'apport personnel à taux zéro. Et donc, pour un repreneur, pour avoir une force de frappe, c'est très agréable. France Active est également un réseau similaire de financement à taux zéro. Et donc, finalement, ce sont des portes à pousser. Au-delà de ce réseau associatif, le bon réflexe, et je l'ai commencé à le dire, vous l'avez compris, c'est le réseau d'experts comptables. On a quand même un tissu, nous, de suivi d'entreprises au quotidien, plusieurs milliers d'entreprises qui passent sous nos yeux tous les jours. Et donc, finalement, les opportunités, on les voit. Donc, on est en plus à même de valoriser l'entreprise, de l'auditer, d'aider à la négociation, d'aider à trouver le financement. Voilà, c'est autant d'éléments qui sont importants. Et enfin, l'avocat, puisque l'avocat, aujourd'hui, va sécuriser l'opération. Voilà la Dream Team associative et conseil qu'il faut absolument mobiliser, et tout se passera bien. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner aux personnes qui hésiteraient encore entre la création ou la reprise d'entreprise, justement, en faveur de la reprise d'entreprise ?
Finalement, le seul conseil, c'est lancez-vous, parce qu'aujourd'hui, on a culturellement, finalement, des freins à se lancer dans la création et la reprise, mais c'est une aventure qui est juste exceptionnelle. Et quand on est bien entouré, parce qu'il faut être bien entouré, eh bien, en général, c'est une aventure qui se passe plutôt bien et qui est une belle histoire dans notre propre vie entrepreneuriale et personnelle. Bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Julien, pour vos réponses et vos conseils. Merci, Alcione. On se retrouve très prochainement pour un nouveau rendez-vous partenaire. À bientôt.